Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où je parle de tout et de n'importe quoi. J'aimerais parler aujourd'hui de ce qui m'est arrivé hier à la plage à Yverdon. En fait, moi je suis au lac tous les jours de l'année et puis là j'étais prête à entrer dans l'eau, c'était l'après-midi et au moment où je commence à marcher, j'avais donc posé mes affaires sur le sable, j'étais prête en caleçon de bain, j'avais mon bonnet, mes lunettes de natation, tout ça, mes palmes et il y a un type qui arrive, qui pose son linge juste à côté et puis il me dit qu'il va venir dans l'eau avec moi. Je perçois tout de suite que le gars il est hyper costaud, 2 têtes de plus que moi, puis il a l'air de pas être tout à fait net dans sa tête. Alors je dis pas grand chose, je me dis tout de suite je sens que je dois pas avoir de contact visuel avec lui. Donc j'entre dans l'eau et lui en 3 minutes il est en slip, il rentre dans l'eau avec moi. Et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire? J'ai commencé à avoir super peur. Et puis au moment où je voulais m'élancer pour nager, le type, je vois qu'il tient son sexe et puis il passe ses tétons un peu comme dans les films de cul. Donc je sais pas, il se mettait en condition ou j'en sais rien, voilà. Et là j'ai commencé à avoir très peur. Je me dis si le gars il me saute dessus dans l'eau, comment je vais faire quoi? Donc là, je lui ai dit, écoute mon gars, tu gardes la distance. Puis j'ai vraiment posé ma main devant moi pour lui montrer qu'il, voilà. Alors, comme un enfant, il est reparti en fait à la plage. Et puis moi, j'ai été nager. Et je suis allée jusqu'à la bouée tout droit là, quelques mètres plus loin. Et puis je vois que le gars, il descend son slip et il commence à se toucher le sexe. Et je me dis, mais comment je vais faire pour sortir de l'eau quoi? Je commençais vraiment à paniquer. Je me suis dit, ben, si je sors de l'eau, il va me sauter dessus quoi. Je regardais désespérément s'il y avait quelqu'un d'autre qui arrivait, un promeneur de chiens, n'importe quoi, mais en fait sur la plage à ce moment-là, il n'y avait que lui et moi. Et finalement, je suis sortie de l'eau, enfin au moment où j'essaie de sortir de l'eau, donc je marchais déjà parce qu'il n'y avait plus beaucoup de fond, plus beaucoup d'eau, j'avais de l'eau à peu près jusqu'aux cuisses. Le gars rentre dans l'eau, il vient à ma rencontre en fait, et moi il me trace à peine 30 cm. Et puis à chaque fois j'ai cette voix qui me dit pas de contact visuel, ne le regarde pas, il faisait des gestes bizarres. Puis quand j'arrive en fait à mon linge, lui il avait mis ses affaires juste à côté, je me dis je peux pas me déshabiller et m'habiller à côté de lui en fait. Donc j'ai pris toutes mes affaires. Et puis je me suis enroulée avec mon linge et puis dans la bise, j'ai pris toutes mes affaires dans mon sac et je suis partie jusqu'à ce que je vois des gens où je peux m'habiller en fait, où il y a des gens et que je suis pas toute seule quoi. Et puis je me suis rendu compte en fait de l'importance d'écouter sa petite voix, parce qu'en fait là, si je m'étais mise par exemple à l'insulter, à le traiter de con et tout, je sais pas comment il aurait réagi. Parce que le gars, il n'avait pas l'air tout net. Et puis en même temps, si j'avais eu un contact visuel, j'ai eu cette impression qu'en fait, il aurait pris ça pour une invitation. Donc voilà, je suis partie. Et puis je pense que c'est peut-être bien de garder vraiment en mémoire l'importance de sentir comment sont les choses. Un espèce d'instinct de survie, hein, finalement. Et puis voilà, il m'a pas suivi, j'ai pu partir. Et voilà, c'était OK.